L'avocat, ce fruit vert, crémeux, symbole de santé et de modernité. En quelques années, il est devenu une star mondiale, des toasts branchés des cafés new-yorkais aux smoothies detox de Los Angeles jusqu'aux assiettes des restaurants européens. Mais derrière cette apparente perfection se cache une réalité bien moins reluisante. Car l'avocat, ce super aliment célébré pour ses bienfaits, a aussi un coût humain, environnemental et économique souvent ignoré. Voici le vrai prix de l'avocat. Tout commence par une promesse, celle d'un fruit miracle. Riche en bonnes graisses, en fibres, en vitamines, l'avocat coche toutes les cases du régime sain. Les nutritionnistes le recommandent, les influenceurs l'affichent, les consommateurs en raffolent. Résultat, la demande explose. Entre 2000 et 2020, la consommation mondiale d'avocats a triplé. Le Mexique, le Pérou, le Chili, mais aussi le Kenya ou la Colombie deviennent les principaux fournisseurs de cette manne verte. Les supermarchés s'en remplissent, les prix grimpent, et le commerce de l'avocat devient un business mondial pesant plusieurs milliards de dollars. Mais cette croissance a un revers. Le Mexique, premier exportateur mondial d'avocats, en produit plus de 2 millions de tonnes chaque année. Dans l'état du Michoacán, cette culture fait vivre des milliers de familles, mais elle attire aussi la convoitise des cartels. Car là où il y a de l'argent, il y a du pouvoir. Les groupes criminels ont rapidement compris qu'ils pouvaient tirer profit de ce nouvel or vert. Ils imposent des taxes illégales aux producteurs, contrôlent les routes de transport et parfois même s'emparent des terres. Pour certains paysans, l'alternative est simple, payer ou disparaître. La violence a ainsi fait son entrée dans la filière de l'avocat. Au-delà de la question sociale, l'avocat pose un immense défi écologique. Sa culture nécessite une ressource rare et précieuse, l'eau. Pour produire un seul kilogramme d'avocat, il faut en moyenne 2000 litres d'eau. C'est 4 fois plus que pour la même quantité de tomates. Dans des régions déjà frappées par la sécheresse, comme le Chili central, les conséquences sont dramatiques. Les nappes phréatiques s'assèchent, les rivières disparaissent et les populations locales manquent d'eau potable. Certains villages chiliens doivent désormais se faire livrer l'eau par camion. Pendant ce temps, les plantations d'avocats, souvent détenues par de grandes entreprises, continuent d'irriguer massivement leurs champs. Résultat, un déséquilibre écologique et social qui questionne la durabilité de ce super aliment. Au Mexique, la demande mondiale a aussi entraîné une déforestation alarmante. Des milliers d'hectares de forêts sont rasés pour planter des avocaciers. Or, ces forêts sont essentielles. Elles abritent une biodiversité unique, régulent le climat local et retiennent l'humidité des sols. Chaque nouvel hectare planté en avocat réduit d'autant les habitats naturels des espèces locales et augmente les risques d'incendie. Ainsi, derrière le vert éclatant du fruit se cache souvent un paysage brun, appauvri et silencieux. Le paradoxe est frappant. Plus l'avocat est perçu comme un symbole de santé, plus son impact sur la planète grandit. Les consommateurs du Nord le mangent pour vivre mieux, tandis que dans le Sud, ceux qui le produisent voient que leur environnement se dégrader. Transporté par